Bon, il faut s'arrêter. Le réservoir est presque vide. Nous arrivons justement à une pompe. Bah, c'est pour ça que je m'arrête. Ah bon? Ça va, on arrive. Mettez-en 3 litres. Tout ça? Et vous laisserez quelques gouttes pour remplir mon briquet. Voilà, monseigneur. Fais donc marcher la radio, c'est plus gai. Voilà. Quand votre moteur fait la dépanneuse Simone viendra vers vous en vitesse. Boum. Quand votre moteur fait boum. Je comprends maintenant pourquoi on appelle ça un moteur à explosion. C'est pas le moment de faire de l'esprit. Oui. Vous trouvez une dépanneuse. Il y a une cabine téléphonique là-bas. Demande la Simoun. Enfin, j'y vais. Eh bien? La dépanneuse sera ici dans 3 quarts d'heure. Asseyons-nous et fumons une cigarette. Tiens. Merci. Mon briquet a explosé. Oh, je dirais même plus, il a... Voyons les nouvelles. Alors, la situation est grave. Aurons-nous la guerre? Sommes-nous prêts? Rappel des classes, l'armée veille. Eh bien, c'est gai tout ça. Allô? Hello, Tintin. Ah oui, bonsoir, capitaine. Alors, quoi de neuf? Je viens de recevoir un papier du ministère de la Marine. Je vous le lis. Ordre au capitaine Haddock de prendre immédiatement le commandement du cargo Intel. Le nom doit rester secret, bien entendu. Oui, oui. En 2 mots, je suis mobilisé. Je dois partir à l'instant. Ah. Eh bien, au revoir, capitaine. Mais j'espère que ça ne sera qu'une fausse alerte. Au revoir, Tintin. Bonjour. Alors, quelle nouvelle? Oh, il vient de nous arriver une bizarre aventure. Ah, je dirais même plus une aventure bizarre. Mais racontez. Eh bien voilà. Nous venions de prendre de l'essence et nous roulions tranquillement lorsque tout à coup, sans crier gare, notre moteur fait... Oh! C'est une voiture en bas, dans la rue. Son moteur a explosé comme le nôtre. Mais c'est une épidémie? Oh, mais c'est partout. Quelques instants plus tard, mon briquet que j'avais fait remplir a fait explosion entre mes mains. Alors ce serait donc l'essence Qui est falsifié, oui. Et je suis convaincu qu'elle l'est par la Simoun elle-même. Bah, oui, mais tout ça est fort possible, mais je ne... C'est certain. Nous allons nous mettre en campagne et d'ici 8 jours, nous aurons réuni assez de preuves pour faire arrêter les dirigeants de la Simoun. Bon, bah, je vous souhaite de réussir. Au revoir. Au revoir. Intéressante cette histoire d'essence falsifiée. J'ai bien envie d'essayer de tirer ça au clair. La compagnie pétrolière pourrait peut-être me renseigner. C'est ça. Allez, Milou, on y va. En tant que directeur de la Spidol, croyez-moi, mon cher ami, je ne suis pas à l'aise. La situation est catastrophique. En 2 mois, la consommation d'essence a diminué de 65%. Ce matin même, les compagnies aériennes ont décidé de suspendre le trafic en raison des risques d'accident. À cause de la mauvaise qualité de l'essence? Bien entendu. Déjà, les actions des sociétés pétrolières ont baissé de moitié, des puits ont été fermés, de plus, vous n'ignorez pas combien la situation internationale est tendue. Oui, je suis au courant. Et imaginez que la guerre éclate demain. La marine, l'aviation, les transports, les blindés, bref, toute l'armée paralysée. Oui, mais à quoi peut-on attribuer le brusque changement survenu dans la qualité de l'essence? Ah, voilà la grande question. Nous avons d'abord pensé à des actes de sabotage. Évidemment. Nous avons prélevé et analysé des échantillons un peu partout. Aucun résultat. Nos laboratoires travaillent jour et nuit pour résoudre ce problème. D'ailleurs, notre chef de labo pense aboutir bientôt. Ah, ce doit être lui. Allô, oui? Allô,
Oui. Alors, vous avez réussi? Ah non, pas du tout. Comment? C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis que tout a sauté. Oh, malheur. Mais que se passe-t-il, monsieur le directeur? Une explosion s'est produite. Notre laboratoire est totalement détruit. Mon Dieu. L'analyse de l'essence n'a donné aucun résultat. Mais... et si elle était falsifiée par un produit ne laissant aucune trace? Mon brave Milou, ce soir nous irons nous promener du côté des réservoirs. Ah. Voilà ces fameux réservoirs. Cachons-nous derrière ce wagon. Ah, te voilà. T'as ce qu'il faut? Oui, il a l'argent. Alors, tu pars demain? Oui, le Speedle Star apparaît dans l'après-midi. T'as entendu? Si quelqu'un nous espionne, son compte est bon. Milou reste ici. Ce n'était qu'un chien. Mais ne restons pas plus longtemps. Hein. On pourrait nous surprendre. Au revoir. Au revoir, et bonne chance. Eh bien, grâce à toi, Milou, je l'ai échappé belle. Et je crois que nous sommes sur la bonne piste. Maintenant, allons téléphoner au directeur de la Speedol. Allô, oui. Bonsoir, mon cher Tintin. Comment? Une piste? Ah, vous croyez? Oui? Vous feriez cela? Comment? À bord du Speedle Star? Comme radiotélégraphiste? Eh bien, je vais arranger cela. Présentez-vous demain au commandant du Speedle Star. C'est ça. Je vous en prie, mon cher Tintin. Bonsoir. Allô, Dupont? Ici Joubert de la Sûreté. Oui, chef. Ordre de vous embarquer comme matelot sur le pétrolier Speedle Star, en partant sur Remra, port du Hemet. Du Hemet. Oui, là-bas, c'est la bagarre entre l'émir Ben Kali Shezab et le cheikh Babelair, qui cherche à le renverser. Renversé. Le Hemet est un point névralgique. À surveiller. Exécution. Exécution. Bonne chance. Merci, chef. Ma parole, c'est le chien que j'ai vu hier sur le port. Simple coïncidence peut-être, mais soyons prudents. Tiens, le cabot entre dans la cabine du nouveau radio. Bizarre. Il va falloir que je cherche une meilleure cachette pour le collier. Et vous? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais... Un peu démodé, votre vareuse, hein? Une béret à pompon rouge. Oh, sur un pétrolier. C'est pas carnaval. Vous êtes de la police, hein? Police secrète, oui. Et comment le savez-vous? Mon métier est de tout savoir. Permettez-moi de me présenter. Mark O'Connor de l'intelligence service en mission spéciale. Dupont et Dupont de la Sûreté, également en mission spéciale. Je voudrais vous demander un petit service. Oui? Pourriez-vous vous charger de certains documents secrets? Oh, avec plaisir, mon cher collègue. Les voici. Je crois que je suis repéré et j'ai peur qu'on me les vole. Je comprends. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fait. À présent, je suis tranquille. Encore ce cabot. Je vais te régler ton compte tout de suite. Le président du Conseil a annoncé ce matin que la situation était grave, mais que le gouvernement avait pris toutes les mesures nécessaires. Les choses ont l'air de se gâter. Il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Qu'en penses-tu, Milou? Milou?
Et où est-il? Milou! Secours! Oh, au secours! Non, non, non! Que se passe-t-il encore? Secours! Milou! Milou! Attachez-le! Milou, reste ici! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais tu as vu dans quel état tu l'as mis? Allez, va dans la cabine. Tout de suite. Et tiens-toi tranquille, hein? C'est curieux tout de même. Milou n'attaque pas sans raison. Aurait-il des ennemis à bord? Tiens, Milou n'est pas dans la cabine. Mon Dieu! Pas de doute, c'est un tampon imbibé de chloroforme. On a enlevé Milou. Milou! 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 Oh! Ce sac lesté d'une pierre. Milou. Oh, c'est bien ce que je pensais, drogué. Oh, à terre. Mais que faites-vous par terre, vous? C'est bien vous que Milou a attaqué tout à l'heure. Misérable, vous vouliez le noyer, hein? Noyer votre chien? Quel chien? Chien dent. Danton et Robespierre. Pas mal, hein? C'est pas tout. Tout en canon. Ammoniac. Et que n'y a qu'un cheveu sur la tête d'un Mathieu. Mon Dieu, mais il a perdu la raison. Allons, relevez-vous et venez avec moi. Je vais vous conduire à l'infirmerie. Sapristi, qu'on se gâte. Gâteau. Oh. Maintenant que Milou est revenu à lui, il faut que je retrouve les deux inséparables. Dupont! Dupont! Je vais être emporté par une lame. Dupont! Dupont! Ici, chef! Dans le canot de sauvetage! Venez, nous avons réservé une place! Comme ça, nous serons prêts lorsque le bateau fera naufrage. Mais descendez tous les deux, la radio est meilleure. La tempête va se calmer, nous serons bientôt dans le port de Remrad, au Remède. Remrad? Remède? Oui. Nous descendons! Enfin, nous voici à Remrad. Après la tempête d'hier, c'est pas trop tôt. En effet. Tiens, une vedette se dirige vers nous. La police, sans doute. Oui, je reconnais son pavillon. Et évidemment, la surveillance est renforcée, vu la situation internationale et la tension qui règne dans le pays. Je vais accueillir ces messieurs. Police militaire, nous avons ordre de perquisitionner à bord. Bien, allez-y. Perquisition. تحت أمرك. رايحين نفتش العمارة. Entrez. Police militaire, nous allons fouiller votre cabine. Bien fait. Mais... هذا النار بتشوف Mais je... Qu'y a-t-il? On ne nous avait pas menti. Ce porte-manteau était truqué. Truqué? Nam, mdelles. Non mais je n'y comprends rien. Suivez-nous. Ces documents étaient dans la cabine de l'opérateur radio, lieutenant. Donnez-moi ça. Non mais je... Silence! C'est Shbab. Ah ah! Très intéressant, ça.
livraison d'armes au Cheikh Bab el-Hir. Non, mais je vous assure, lieutenant, je ne comprends Taisez-vous. Mais laissez-nous. Mais laissez-nous, enfin. pas. Sapristi, les Dupont. Mais laissez-nous, nous sommes de la police. Et ça vous coûtera cher. Ah, je dirais même plus. Ça vous coûtera cher. Qu'avez-vous trouvé dans leur bagage, Askari? De la cocaïne, et ils prétendent qu'ils sont de la police. Mais notre bonne foi a été surprise, lieutenant. Oui. C'est un agent de l'intelligence service qui nous a confié ce paquet en nous disant qu'il contenait des documents secrets. Et qu'est-il devenu, cet individu? Il est à bord, lieutenant. Seulement, il paraît qu'il est devenu subitement fou. Embarquez-moi, c'est Rwagaya. Oh, mais enfin... Ils seront interrogés par les services spéciaux. Mais nous, ça fait... Exécution. Allez, fils. Qui c'est ces deux bons hommes déguisés en marins? 2 trafiquants de drogue, paraît-il. Mais le petit devant eux était chargé d'une importante mission auprès de Bab el-Hir. C'est bien, va maintenant. Il faut prévenir tout de suite Cheikh Bab el-Hir. Salam alaikum. J'arrive de Khamkha, puissant Cheikh. J'ai appris que la police de l'émir venait d'arrêter un jeune Romi. Et alors? Un de ses gardes, qui est des nôtres, m'a confié qu'on avait saisi sur le prisonnier des documents établissant qu'il venait annoncer un important convoi d'armes. Il faut faire évader ce jeune Roumi et me l'amener ici. Va! À tes ordres, puissant Cheikh. Nous avons vérifié vos papiers, ils sont en ordre. Vous êtes libre. Ah bon, ah bon. Et notre ami Tintin? Votre ami? Eh bien, au moment où on l'a amené ici, des partisans de Bab el-Hir l'ont enlevé. Oh! Et allez le retrouver maintenant. Ses opposants sont insaisissables. Et pourtant, il y a une prime de 2000 livres qui nous indiquera le repère de leur chef. Une prime de 2000 livres? Parfaitement. Dans 8 jours, nous vous amènerons ce Bab-el-Hir, pieds et poings liés. Eh bien, qu'Allah soit votre guide. Bon, allons-y, Dupont. Je te suis, Dupont. Voilà le jeune Romi que les partisans ont libéré, puissant Cheikh. Milou. Sois le bienvenu, jeune étranger. Et béni sois-tu d'avoir embrassé notre noble cause. Alors, quand arrivent ces armes? Quelles armes? Mais enfin, tu venais bien m'annoncer un envoi d'armes et de munitions. Moi? Mais pas du tout, puissant Cheikh. Mais alors toi, tu m'as menti, fils de chien. Oh non, puissant Cheikh. C'est ce qu'un des gardes m'avait dit. Je te le jure, oh là là. Non, il dit la vérité. On a effectivement trouvé des documents dans ma cabine, mais ils ne m'appartenaient pas. Tout ça, c'est une ruse pour découvrir ma retraite. Mais puisque... Et tu t'imagines que je vais te laisser repartir pour que tu nous dénonces à la fin de Ben Kali chez Zab? Mais je ne... Jamais! Tu resteras ici, prisonnier. Qu'on le ligote et qu'on le tienne sous bonne garde. Le puissant Cheikh, un avion de l'émir survole le camp. Le chien! Malédiction! Là! Là! Nous levons le camp. Demain, nous serons en sécurité dans la montagne. Quant à toi, Romy, tu viens avec nous. Tu nous serviras d'otage. Scellez les chevaux! On s'en va! Vite! L'avion peut revenir! Vite! Vite! Dis donc, es-tu certain d'être dans la bonne direction? Non, mais tout à fait certain. D'ailleurs, c'est très simple, on vous a dit, c'est tout droit. Bah, tu as raison. Les palmiers là-bas, c'est le premier puits que nous devons rencontrer. Ça perd l'hypopète. C'était un mirage. Un mirage? Mais que je croyais qu'on les avait supprimés. Bon, ben ça fait rien, continuons. Encore un palmier. Oui, oh, un mirage sans doute. Décidément, ils exagèrent. Hein. C'est un vrai palmier cette fois. Je dirais même plus. Ouf. Je meurs de soif. Allahu Akbar. Allah est grand.
Là-bas, le puits de Bir Rambik peut s'enchir. Tu as raison. Pars devant. De l'eau, enfin de l'eau. يا مصيبة الماء ما كاش. Alors, Le puits est à sec. Il faut continuer. Plus d'eau. Plus d'eau. Oh, je n'en puis plus. Oh, le prisonnier s'est évanoui. eh bien, détache-le. Et qu'on l'abandonne. En route! Oh, ma tête. Oh, mais que m'est-il arrivé? Ah oui, les Arabes. La marche épuisante. Le puits à sec. Mon brave Milou, ils nous ont abandonnés. Il va falloir marcher, marcher, marcher. Milou, là-bas, regarde, je ne rêve pas. C'est un pipeline, ce sont des palmiers. Milou, mais c'est une oasis. Nous sommes sauvés, Milou. Oh, pourvu que ce ne soit pas un mirage. Non. C'est de l'eau. Milou, c'est de l'eau. Sauvé, Milou. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Hé, Milou, regarde là-haut. Ce sont des dattes. Nous allons pouvoir manger, Milou. Ah oui, mais je sais que pour toi, ça ne vaut pas un gigot, mais tu t'y feras. Ah. Mon pauvre Milou, tu es gelé, hein? La nuit est glaciale. Impossible de fermer l'œil. Oh, regarde, des cavaliers. En pleine nuit, c'est curieux. Ahmed, tu garderas les chevaux. Vous deux avec moi. Cette voix, où l'ai-je entendue? Il s'approche du pipeline. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait sauter le pipeline. Ansel, vite! L'alerte va être donnée. Mais cette voix, je la connais. Tiens, un cavalier est en train de réparer son étrier. Il faut tenter le tout pour le tout avant qu'il ne rejoigne les autres. Je dois le neutraliser et prendre sa place. Allons-y. Le jour se lève, séparons-nous ici. Ainsi, nous brouillerons les pistes. Ahmed seul m'accompagnera. Ahmed, garde mon cheval pendant quelques instants, je reviens tout de suite. Que va-t-il faire derrière ces rochers? Suivons-le discrètement. Par exemple, il enlève sa gandoura et son chèche. Oh, c'est le docteur Muller. Tiens, pourquoi fait-il le tour derrière les rochers? Je ne le vois plus. Hein? Tiens! Ah, pauvre Ahmed. Mais c'est pas Ahmed. Oh! Tintin! Mais comment se fait-il que je le retrouve ici? Oh, il faut en finir tout de suite avec lui. Oh, tonnerre! Une voiture. Serait-on déjà sur ma piste? Que faire? Ils s'en vont. Bon, maintenant, occupons-nous de Tintin. Tonnerre, il a récupéré, et son cabot aussi. Alors. Manqué.
Il était temps. Tiens, il ne tire plus. Serait-ce un piège? Ah, le gredin! Il s'enfuit avec les 2 chevaux. Il n'y a plus qu'une chose à faire, suivre les traces de ce bandit. Mais comment se fait-il que je l'ai retrouvé ici? Et dans quel but a-t-il fait sauter ce pipeline? Et pourquoi m'a-t-il épargné? Mais je ne me trompe pas. Voici des traces de pneus. Et même des traces de jeep. Milou, nous allons suivre la même direction et nous nous occuperons plus tard de notre ami le docteur Muller. Oh, ça va mal, Dupont. Ah oui, Dupont. Il nous faut absolument arriver quelque part, sans quoi... Oh! Sauvé, mon vieux, regarde les traces d'une voiture. Tu as raison. Et cette fois, c'est pas un mirage. Ah, bah, nous n'avons plus qu'à suivre ces traces et tout résoudre. Oh, tiens, encore une piste. Et une seconde voiture a rejoint la première. C'est magnifique. Encore une piste? Ah, bah, ça fait la 7e. Nous sommes certainement très près d'un grand centre. Mais... Oh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça, là, devant nous? Un bidon d'essence. Hein? Ah oui, et rempli. Ah, ça, c'est de la chance. Pour nous, bien entendu, pas pour le pauvre type qui l'a perdu. Eh ben, rapporte-le. Oui, évidemment. Et je vais vérifier si l'autre est bien attaché. Oh, ça perd l'hypopète. Quoi? Ben, nous aussi, nous avons perdu notre bidon. La courroie est cassée. Oh, bah, il doit se trouver derrière nous. Dépêche-toi. Nous allons faire demi-tour. Ah, il peut pas être très loin. Bon, allez, en route. Milou, une piste. Et fréquentée, regarde toutes ces traces. Ah, voilà qui est bizarre, ces traces sont absolument pareilles. C'est une seule voiture qui a tourné en rond en suivant ses propres traces. Ses occupants ont donc perdu leur chemin, tout comme moi. Manquait plus que ça. Une tempête de sable. C'est le Ramsey, mais nous sommes en plein dedans. Le plus terrible, c'est qu'il va effacer les traces. Ah, ce sable! J'en ai plein les yeux. Et la bouche. Impossible de continuer. Une seule chose à faire, s'arrêter, attendre la fin de la tempête. Allez, Milou, mets-toi sous ma gandoura, ferme les yeux. Un bruit de moteur. Oui. Ouais! Ah, c'est ça! Ouais! Essayons d'aller dans la direction du bruit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, le chapeau melon d'Adé Dupont. Dupont! Ouais! Ils nous entendent pas. Mais mon fusil, voilà la solution. Dupont! C'est moi, Tintin! Oh! Dupont! Oh! Tu n'as rien entendu, toi? Quelqu'un de ce côté-là criait notre nom. J'ai aussi cru entendre un coup de feu. Oh non! Encore des mirages, mon pauvre vieux. Dis donc, est-ce que ça parle, un mirage? Non, mon pauvre ami. Ah, mais alors c'est écrit tout à l'heure. C'est écrit. Mais il a raison. Les cris, le coup de feu, c'était pas un miracle. Allez, vite, vite.
par là. Oui. Oh, regarde. Oh, c'est lui. Oh, quelle joie! Oh, que je suis heureux! Ah, ce bon cher vieux Oh, si heureux de retrouver mon chapeau. Oh, merci Tintin, ça c'est de la chance. Oh, ce cher Tintin, Milou. Oh. Allez, montez vite derrière. Avec joie, avec joie. Allez, avancez, vous deux. Au poste, et plus vite que ça. Poste? Quel poste? Allez, oust. Mais non, Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, que s'est-il passé? Tu le sais, toi? Non, je crois que j'ai dû m'endormir au volant. Et je me demande ce que Tintin est devenu, lui. Puissant Seigneur, un jeune homme demande une entrevue. C'est bien. Je vais le recevoir. Son Altesse t'attend. Je te suis. Mais que faisait Muller ici? Il va falloir ouvrir l'œil. Salam alaikum, puissant émir Mohamed Ben Kali Shazab. Wa alaykoum salam, jeune étranger. Bienvenue à Asselhem. Assis-toi et dis-moi ce que tu désires. Bien voici, Altesse. C'est une longue histoire. J'aime beaucoup les histoires. Je t'écoute. Eh bien voilà, puissant émir, cela a commencé... Je comprends tout. C'est Bab el-Ar qui cherche à me renverser avec l'appui de la Scoil Petroleum. S'il réussissait, il livrerait le pétrole de l'Arabie chémidite à la Scoil et expulserait l'Arabix qu'il exploite avec mon accord. Ah, je vois. Mais notre contrat arrive bientôt à expiration. Et l'homme que tu as vu sortir de mon bureau, le professeur Smith, venait justement me proposer un nouveau contrat avec la Scoil. Mais après tout ce que tu m'as raconté, je ne signerai pas. Je n'aime ni le professeur Smith, ni le Scoil Petroleum. Seigneur! Seigneur! Oh, Seigneur! Eh bien, Ali ibn Mahmoud, qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils, Seigneur! Ton fils a disparu! Disparu? Disparu. Si tu connaissais mon fils, jeune étranger, tiré comme moi, Abdallah est le plus extraordinaire diablotin qu'on ait jamais vu. Mais viens avec moi dans le jardin, oui. Tu vas le voir. Disparu. Ah oui. Abdallah? Abdallah? Montre-toi, mon petit oiseau en sucre. Abdallah! Tiens, voilà la petite auto que je lui ai offerte pour son anniversaire. Altesse, je crains le pire. Tiens, tenez, là, regardez, le long du mur, les éraflures. C'est à cet endroit qu'ils ont dû le franchir. Ils? Mais qui ils? Mais ceux qui ont enlevé votre fils, Altesse. Enlevé? Mon fils? Mais
Tu es fou! Seigneur, Seigneur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un cavalier vient d'apporter cette lettre, Seigneur. Parle! C'est grave, Altesse? Écoute, à Mohamed Ben Khalis Hizab, si tu tiens à revoir ton fils vivant, chasse l'Arabix de ton territoire et c'est signé Bab el-Ar. Bab el-Ar, fils de chien galeux, petit-fils de chacal pelé, je te ferai empaler, rôtir à petit feu. Je t'arracherai un à un les poils de la barbe et je te les ferai avaler avec du poivre rouge. Altesse, calmez-vous, Altesse. Mais il faut agir. Allons voir mon conseiller militaire. Mon petit chérubin. Mon petit chou à la crème. Tu vois, jeune étranger, c'est une des dernières trouvailles de mon fils. La poudre est terminée. Seigneur, d'ici 2 heures, 300 cavaliers seront prêts à partir à la poursuite des hommes de Bab el-Hir. Mon pauvre cher petit oiseau des îles. Oh. Mes valeureux cavaliers sont partis. Puisse-t-il, avec l'aide d'Allah, arracher mon cher enfant des mains de cet infâme Bab el-Hir. À la vérité, Altesse, cette expédition est parfaitement inutile. Pour la bonne raison que ce n'est pas Bab el-Hir qui a enlevé votre fils. Mais alors pourquoi as-tu laissé partir ces guerriers? Pour faire croire au véritable ravisseur que sa ruse avait réussi. Le véritable coupable, tu le connais donc? Je crois que oui, Altesse. Mais je n'ai encore aucune preuve. Et surtout, j'ignore où il a emmené votre fils. Je vais vous demander de me montrer un portrait d'Abdallah. C'est facile, c'est facile. Et puis, j'aimerais avoir aussi quelques renseignements sur le docteur sur le professeur Smith. Bien volontiers. C'est un archéologue qui recherche ici les vestiges des anciennes civilisations. Il est aussi représentant de la Scoil Petroleum et habite Wad Hacham, capitale, à 20 km d'ici. Je vous remercie, Altesse. Par exemple... Et oui, c'est le seigneur Oliveira da Figueira. Diable d'homme, il est parvenu à vendre une paire de patins à roulettes à mon éternueur. Votre client a attrapé un fameux rhume. Oui, c'est une véritable épidémie qui sévit depuis ce matin parmi les serviteurs du professeur Smith. Ben, entrez donc dans ma modeste boutique, mon jeune prince. Entrez. À vrai dire, je n'ai besoin de rien, seigneur Oliveira da Figueira. Mais je suis heureux de vous revoir. Tintin! Oh, ça par exemple! Sous votre chèche et avec vos lunettes noires, je ne vous avais pas reconnu. Quelle surprise! Allez, il faut arroser ça. Passez donc dans l'arrière-boutique. Vous me raconterez ce que vous faites dans ce pays perdu. Certainement, certainement. De votre côté, vous pourrez peut-être me rendre un petit service. Avec plaisir, mon cher Tintin. Nous approchons. N'oubliez pas que vous êtes mon neveu Alvaro, qui vient livrer les provisions avec moi. Soyez tranquille. Avec ces lunettes et cette perruque noire, vous ne risquez pas d'être reconnu chez le professeur Smith. Salam alaikum, Morad. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais qui est ce jeune étranger? Mon neveu, Alvaro. Oui, il vient d'arriver du Portugal. Il est orphelin et je le recueilli chez moi. Sois gentil, mon petit Alvaro. J'ai affaire. Va jouer dans le jardin. Bien, mon oncle. Mais attention, hein, ne fais pas de bruit. Le seigneur Smith travaille dans son bureau,
au premier étage. Bien, mon oncle. Allons-y, Morad. Allons-y. Me voilà dans la place. Personne. Parfait. Un coup d'œil sur les papiers de Muller. Tiens. Des coupures de journaux. Craque dans les actions pétrolières. Toujours l'essence explosive. Pourquoi le docteur Muller s'intéresse-t-il à cette affaire? Mon Dieu. La cheminée s'ouvre. Où me cacher? Ah, sous ce guéridon. Abdallah, quelle petite peste. Heureusement, j'ai pu lui échanger des pâtes à roulettes contre cette boîte à poudre éternuée. Je la brûlerai tout à l'heure. Elle me guette maintenant. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est raté. Tonnerre de tonnerre, c'est de la boîte de poudre. Oh, vite la fenêtre. De l'air. Voyez de l'écho. Sortez de là où je tire. Ça va, je sors. Qui es-tu? Que fais-tu là? Mon nom est... Alvaro. Je suis le neveu du seigneur Oliveira. Oh, ma perruque. Tintin. Ah, voilà un éternuement bienvenu. Sans tes lunettes et ta perruque, pas d'erreur possible. Et cette fois, ton compte est... Tiens. À mon tour. Tiens. Fais tordre le cou, vermine. Bon. Un chute émis avec atterrissage dans le mur, monsieur Muller, ça ne pardonne pas. Et ben, cette fois, il est complètement KO. Je le ligote et je téléphone à l'émir. Et ensuite, je visite ce curieux palais du professeur Smith. Avec ce pistolet. Je n'aime pas beaucoup ça, mais il vaut mieux être armé. C'est un véritable bunker. Voies ferrées, galeries bétonnées. Et les meurtrières surveillent la ville et le port de Vadessa. Ah! Chef? C'est vous, chef? Personne. C'est curieux. Le garde s'éloigne. Il faut que je le neutralise. Les bras en l'air où je tire. Pas un geste, pas un cri ou gare à toi. Désolé, mais je t'emprunte ton pistolet. Là. Et maintenant, tu vas me conduire à l'endroit où se trouve le fils de l'émir. En avant, vite. Voilà, c'est là. Tu as la clé? Ouvre. Maintenant en arrière, face au mur et garde les bras en l'air. Hein. Abdallah, viens vite, je vais te conduire chez ton papa. Non, je retourne pas chez mon père. Moi, je m'amuse ici. Et puis lâche-moi, je reste ici, non. Abdallah, voyons. Allons, sors de là. Il n'y a pas de temps à perdre. Mon kiroui. Tiens. Bon, maintenant, toi, je t'emmène. Mais tu vas te... Espèce de seule petite peste. Tu vas te taire, oui? Non, ouais. Silence. T'es méchant, hein? Je le dirai à mon père. Et mon père, il te donnera la bastonnade. Et puis, il te fera empaler. C'est ça, bonne idée. Ça perd l'hypopète, le garde. Et il est parti, Nat. Il est parti. Il est sûrement allé donner l'alarme. Il faut faire vite. Allez, donne la main. Mon père, il est
ici, Mourad et Douad de l'autre côté du tunnel. Cette fois, son affaire est faite. Oh, des trucs, des choses pour jouer au train. Des rails, oui, mais tu joueras plus tard. Oh non, maintenant. Abdallah. Abdallah, reviens. Mon Dieu. Abdoul, à toi. Tonnerre. Vite, Abdoul. Empêche-le de s'enfermer. Je respire un peu. Me voilà momentanément tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sapristi, des caisses de fusée. Pourvu qu'il n'y ait pas de munitions. Mon Dieu, cette voix. Ouah, le voilà. Capitaine, Milou. Eh ben, comme un quai, c'est réussi, là. Sortons vite, ça commence. Vite. Oh là là, mais alors. Allez, avancez, Moudon. Allez. Tous prisonniers, mais c'est magnifique, ça. Mais a-t-on retrouvé le fils de l'émir? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais l'émir est là-haut? Il était tout à l'heure. Bon, allons-y. Allez, avancez. Altesse. Oh, Tintin, tout est perdu. Mais que s'est-il passé? Nous sommes arrivés trop tard. Et cet infâme, le professeur Smith, s'est enfui en voiture. Il a amené avec lui mon petit trésor en sucre. Oui, mais on est parti à sa poursuite, j'espère. Oui, oui, mes cavaliers valeureux le poursuivent. Et puis tes deux amis à moustache en jeep. Oh oui, alors là, dans ce cas... Et là, cette voiture, devant le Porsche, à qui est-elle? À moi? Pourquoi? Vite, capitaine, venez. Vous êtes sûr que c'est de ce côté? C'est la seule piste praticable. Tenez, voilà déjà les cavaliers de l'émir. Nous sommes sur la bonne piste. Et ce nuage de poussière devant, serait-ce déjà le professeur Smith? Ah non, c'est la Jeep des Dupont. Mais capitaine, vous ne m'avez toujours pas expliqué votre présence ici. Eh bien voilà. C'est à la fois très simple et très compliqué. Mais il faut d'abord que vous sachiez... Ça y est, nous venons de dépasser les Dupont. J'ai soif. Moi aussi. Je veux une crème glacée. Plus tard, hein? Non, tout de suite. Je veux tout de suite une crème glacée. Mais écoute, tu vas lâcher ce volant, oui? Non. Et puis je veux retourner chez mon père. Il me donnera une crème glacée, lui. Oh, tiens, voilà une. Aïe. Mais tu veux rester ici? Reste à côté de moi. Non, je vais m'asseoir derrière. Mais... Oh. T'es vilain. Je le dirai à mon père. Il est émir, mon père. Oui, ça va. Mais qu'est-ce qui m'a mis dans le couche, là? Bah, c'est du poil à gratter, hein? Oh, puis ça gratte, ça démange. Je vais avoir la peau brûlée, moi. Oh, ça brûle, ça démange. Attention! Oh, bon sang, le ravin! Rendez-vous, Muller, vous êtes pris. Oui, pas encore. Un pas de plus et je tue le gosse. Ah, chic, comme dans un vrai film de gangster. Allez, jetez vos armes. Pour que vous nous abattiez comme des lapins, jamais de la vie. Nous les gardons. Comme vous voulez. Mais attention, au premier geste suspect, j'abats le petit. Maintenant en arrière. Éloignez-vous de votre voiture. C'est l'auto de mon papa. Allez, reculez encore, là. Parfait. Bon, allez, toi, grimpe là-dedans et fiche-moi la paix. Tais-toi. Un seul coup de feu après mon départ et c'est la mort de ce vilain petit singe. Compris? Oui, voleur d'enfants, pirate, anacolute, ectoplasme, orictérope, bachibouzouk. Oh, capitaine. Mille sabords. Capitaine, Abdallah a sauté de la voiture. Vite, vite, capitaine, occupez-vous du petit. Rendez-vous, Muller. Jamais. Vous ne m'aurez pas vivant. Disparaît.
barrer derrière une dune. Restez ici avec Abdallah et Milou. Je vais essayer de le prendre à revers. À la moindre alerte, tirez un coup de feu. D'accord. Je veux jouer avec le petit chien. Veux-tu rester tranquille, le bougre de petit cornichon? Ouais. Je veux jouer avec le petit chien. Ouais. Tiens, vilain barbu. Attrape ce sable. Oh! Oh, espèce de petit ornithorynque. Tiens. Et maintenant, tonnerre de Brest, restez tranquille, sinon je vais me fâcher. Mais que fait donc Tintin? Je le vois plus. Oh! Oh, là-bas, derrière la dune. Pan! Mille sabords! Pan! 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 Ça tire dessus, tonnerre de Brest, tonnerre de Brest. Muller! Muller! Regardez derrière vous! Cette jeep, c'est la police! Et là-bas, le nuage de poussière, ce sont des cavaliers de l'émir! Vous êtes pris, Muller! Oh là là. Oh là là, cette course au soleil m'a donné une migraine épouvantable. Fais-moi donc. Oh bah tiens. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça par terre là? Un tube d'aspirine. Oh, il tombe à pic. Ouais. Je vais prendre un comprimé. Tu en veux? Ah oui, merci. Drôle de goût, tu trouves pas? Oh, tu sais, ça, ce n'est jamais très bon, ce machin-là. Oh là! Oh là! Oh là! Oh ben, on fait des bulles. Hein? Des bulles vertes. Mille sabords, regardez-moi les deux du front. Et mon Dieu, que vous est-il arrivé? Je ne sais pas. Chaleur, peut-être, à moins que ce soit cette aspirine que nous venons de prendre. Et quelle aspirine? Un tube que nous venons de trouver. Oui. Le voici. Là. Je comprends rien, c'est bizarre. En effet, c'est étrange. Regarde, mille sabords, comme ils sont drôles, tes amis. Oh, mais c'est épouvantable. Il leur pousse des cheveux et des moustaches rouges. Et leur peau devient toute jaune. Bon, il faut tout de suite faire soigner ces malheureux. Prenez la voiture, capitaine, et ramenez Abdallah chez son père. Ouais. Moi, je rentre en jeep avec Muller et les deux Dupont. Et puis, je m'occuperai aussi de cette mystérieuse aspirine. Très bien, entendu. Muller, à côté de moi. Et vous, mes pauvres amis, asseyez-vous derrière. Tintin, une fortune pour vous si vous détruisez ces aspirines au lieu de les faire analyser. Parce que ce tube vous appartenait. Oui, je l'avais perdu dans le sable. Et que contiennent ces comprimés? Mais quelle importance, détruisez-les et votre fortune est faite. Je regrette, docteur Muller. Ils seront analysés par un de mes amis. Mais auparavant, il faut que je conduise mes deux amis à l'hôpital. Oh, Abdallah, mon petit allié en sucre, mon trésor en chocolat. Oh, Pas fâché d'en être débarrassé de son petit agneau en sucre. Oh là dans là. mes bras, mon petit oiseau en confiture de rose. Mon petit Abdallah. Je veux rester avec mille sabords, tonnerre de Brest. Ah, voilà Tintin. Oh. Alors, fiston. Eh bien, les Dupont sont à l'hôpital. On leur coupe les cheveux toutes les demi-heures. Tonnerre de Brest. Quand nous sommes arrivés, leur chevelure traînait jusqu'à terre et était de couleur verte. Oh! J'ai aussi écrit à Monsieur Tournesol pour lui demander d'analyser les fameux comprimés qui appartenaient à Muller. Muller? Ah oui, c'est vrai, Altesse, vous ne savez pas. Muller, c'est le véritable nom du professeur Smith. Oh, oui, c'est ce misérable, que je le fasse empaler. Entre les mains de la police. Et je lui ai donné ma parole qu'il serait jugé régulièrement. Ça fera d'ailleurs du bruit, parce que j'ai trouvé des papiers sur lui. Ils établissent que Muller était l'agent secret d'une puissance étrangère. Et il manœuvrait déjà pour déloger l'Arabex au profit de la Scoil. Oh, le chien galeux. En somme, c'est un simple épisode de la guerre du pétrole, autrement dit de l'or noir. Tintin, la réponse de Tournesol. Enfin. Chers amis, j'ai procédé à l'analyse demandée. Il s'agit d'un produit qui, ajouté en très petite quantité à l'essence, en augmente le pouvoir détonnant dans des proportions effrayantes. Eh ben ça y est, le mystère est éclairci. Tonnerre de Brest. Mais qu'y a-t-il? Regardez la coupure du journal que Tournesol a jointe à sa lettre. Mais... Oh, mais c'est votre château de Moulinsart. Ce qu'il en reste, plutôt.
Mais qu'a-t-il fait de mon beau château, cet Olibrius? Attendez, nous allons le savoir. Et les recherches ont été très difficiles. Ci-contre, une photo du château de Moulinsart après les premières expériences. Il y en a donc eu d'autres? Allez, je continue. Enfin, elles ont abouti. Quant au phénomène que présente le système capillaire des Dupont, ils cesseront rapidement grâce au cachet que je vous envoie par courrier séparé. L'autre produit que je vous expédie sert à neutraliser dans l'essence les effets des comprimés N14. S'il avait un produit pour remettre Moulinsart en état, refaire la toiture et boucher tous les trous des murs. Oh là 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 là, Trifon, Trifon, Trifon! Eh bien, mes amis, cette histoire se termine bien. Oui, mais nous l'avons échappé belle, Altesse. Car enfin, une guerre mondiale aurait pu être déclenchée. Et sans la méprise des Dupont... Un cigare, capitaine. Mais, Altesse, merci. Mais j'y songe, capitaine. Vous ne m'avez toujours pas raconté comment vous êtes intervenu dans cette affaire. Eh bien, voilà. Je crois d'ailleurs vous l'avoir déjà dit. C'est à la fois très simple et très compliqué. Figurez-vous que... Tenez! Encore une face d'Abdallah. Un cigare explosif. Il m'avait pourtant promis d'être sage. Oh, quel adorable bon vin. Adorable, adorable. Ah, c'est le mot. Mais pour connaître la suite de mon histoire, ne comptez plus sur moi. Cette fois, 1100 morts. C'est fini. Bien fini. Capitaine. Fini.